Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites boîtes qui pourront contenir des bougies chauffe-plat. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble comment réaliser ces petits goodies. Alors, ce sont des petits goodies qui, chez moi, contiennent une petite bougie, donc des petites boîtes faites avec l'Insta Enveloppe. Il suffit de faire glisser le petit nœud pour les enlever. Alors là, elles sont toutes prêtes. Je ne vais peut-être pas vous faire enlever directement les petits nœuds. Et en fait, lorsque l'on ouvre la petite boîte comme une enveloppe, les petites personnes découvriront en fait des bougies chauffe-plat à l'intérieur. Voilà, nous allons donc voir ensemble comment réaliser ces petites boîtes. Vous allez voir, c'est assez simple. Aujourd'hui, nous allons travailler en pouces. Alors, pourquoi en pouces? Tout simplement puisqu'une page de scrap fait 12 pouces par 12 pouces. Sur vos massicots, vous allez donc découper des carrés de 4 pouces par 4 pouces. Ça fait un tout petit peu plus de 10 cm. Donc, sur une page de scrap de 12 par 12, vous pouvez donc faire 9 carrés de 4 pouces par 4 pouces. Ces papiers, hop, nous allons travailler aujourd'hui avec notre outil. Ça faisait très longtemps que je l'avais sorti, notre Insta Enveloppe. Avec cette Insta Enveloppe, on peut bien entendu faire des enveloppes, mais on peut faire aussi des petites boîtes en volume. Pour cela, sur notre papier de 4 par 4, vous avez ici sur l'Insta Enveloppe, je me rapproche de la caméra, deux graduations. Des graduations en centimètres ici et des graduations ici en pouces. Vous allez voir, les mesures que l'on va utiliser sont en pouces, mais très simples. Nous allons donc nous placer ici à 2,5. 2 est là, et demi est ici. Donc, on place notre papier comme on le ferait pour faire une enveloppe, tout simplement. Donc, on punch et ici, on fait le trait. On replace ici notre petit guide sur le trait que l'on vient de faire et on ne tient absolument plus compte de la graduation. La seule chose à laquelle on fait attention, c'est de bien replacer ici notre guide sur le trait précédent que l'on vient de faire. Donc là, on fait un tour complet en suivant comme ça. Vous voyez que je ne tiens absolument plus compte de la graduation. Là, c'est comme si j'avais donc fait une enveloppe. Une fois le premier tour réalisé, je vais me placer maintenant donc à 1 pouce 5/8. Le 1 pouce est ici et vous avancez jusqu'à trouver 5/8. Ça correspond à peu près à 4 cm. Et nous refaisons un tour complet. Donc, à chaque fois, on fait la première graduation et ensuite, on ne tient plus compte que du trait que l'on vient de faire pour se replacer dessus avec ici le petit guide. Oups. Et nous faisons un tour complet. Voilà. Une fois cette opération faite, hop, on enlève. Donc, vous voyez qu'on perd très très peu de papier. Voici ce que l'on obtient. Nous allons arrondir également chacun des petits angles. Donc, dans ceci, vous voyez, au lieu d'avoir des angles pointus, comme ceci, ici, maintenant, j'ai des petits angles qui sont arrondis, ce qui est quand même beaucoup plus joli pour une enveloppe. Voilà. Et nous n'avons plus besoin du tout de notre Insta Enveloppe. Nous allons prendre maintenant notre paire de ciseaux et nous allons découper ici sur hop, les petits plis que nous venons de faire. Donc ici, on s'arrête au premier pli, on retourne notre papier et on va refaire exactement les mêmes plis de l'autre côté. Comme ceci et comme ceci. Une fois que c'est fait, on obtient donc 4 petites languettes. Nous allons en couper 2 de ces languettes. Donc ici et là. Donc nous obtenons donc une forme avec maintenant juste 2 petites languettes.
Sur ces 2 petites languettes, je vous propose de mettre 2 petits bouts de scotch double face pour pouvoir tenir notre boîte. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à marquer vos plis, très simplement, puisqu'ils ont été préformés à l'aide de notre Insta enveloppe. Voilà. Et une fois que c'est fait, il nous reste donc à faire le petit montage de notre boîte. Voilà, à l'aide donc des 2 petites languettes. On enlève la pellicule de scotch double face et on colle. Et nous obtenons donc une petite boîte comme ceci. Pour former notre petite boîte, nous allons travailler maintenant avec 2 petits glue dots. Donc un que je vais mettre ici à gauche et un second que je vais mettre ici devant. Une fois que c'est fait, je prends ici, hop, j'appuie dessus et ensuite ici, voilà. Je prends maintenant le petit cadeau que je souhaite y mettre. Alors ça peut être une bougie, des bonbons, ce que bon vous semble en fait. Et il ne nous reste plus qu'à fermer notre boîte. Pour cela, moi, j'ai pris un petit ruban rouge qui allait, je trouvais, parfaitement avec le thème de mes papiers que j'ai choisis. Alors pour moi, c'est l'étape la plus compliquée, je trouve, du projet. C'est réussir à faire un joli nœud lorsqu'on n'a personne pour coincer le ruban. Hop, voilà. Bon, vous aurez compris le principe. Je ne sais pas si mon nœud va être super beau. Ça va à peu près. Bon, il faudrait le serrer un petit peu plus, mais vous aurez compris le principe. Donc, on réduit un petit peu. Et ensuite, pour ma part, j'ai mis un petit texte. Ce petit texte provient notamment d'un set, je pense qu'il faut que vous ayez absolument chez vous, un set qui s'appelle Sweetou Mimi, qui est dans le catalogue annuel 2018-2019 et qui comporte tout un tas de textes que l'on peut passer pour n'importe quelle saison en fait. Donc pour ma part, j'ai choisi le petit texte en cette saison. Voilà, je l'ai découpé ensuite avec notre petite perforatrice étiquette que je viens placer ici. Et voici donc mon petit cadeau prêt à offrir et les personnes n'auront plus qu'à enlever le ruban pour découvrir leur petite surprise. Un petit goodies très rapide à faire qui utilise très peu de papier. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.